Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Débat de la semaine, c'est suite à un coup de gueule qu'on m'a envoyé cette semaine sur Facebook par rapport aux SDF qui dorment dans la rue. Coup de gueule, pourquoi ? Parce que le froid est revenu, plus tôt que prévu. Alors là, froid de chez froid. Et il y a encore des personnes qui dorment dans la rue et des personnes qui s'en fichent, qui ne font rien, qui n'agissent pas, qui laissent dormir les gens dans les rues sans agir. Donc gros coup de gueule là-dessus, sur ce sujet. Donc si vous avez des choses à dire là-dessus pour commencer, Ève peut-être pour commencer, non ? Non, il n'y a pas des choses qui te dégoûtent, il n'y a pas des choses que tu trouves injustes ? Oui, moi je suis déjà de côté pour des SDF, entre autres, et on essaie de sensibiliser via des petites actions comme ça pour faire des bonnets, des écharpes pour les SDF, ou alors voire même des petites opérations style tricoter, crocheter des carrés, et alors l'association les assemble pour faire des petites couvertures pour les SDF. Ok. Bon, déjà un petit chiffre en France. Alors je suis désolé pour les Belges, pour nos amis belges, hein, je suis toujours en France au niveau des chiffres. Hein. On a actuellement 143 000 personnes sans domicile fixe en France. 143 000, c'est énorme. Hein. Donc que ce soit abri de fortune, tente, matelas sur les trottoirs, ce spectacle est devenu habituel dans les grandes villes françaises, comme à Paris par exemple. Donc comme je vous ai dit, 143 000 personnes sont sans domicile fixe. Cette situation de grande précarité est loin d'être homogène puisque les SDF peuvent autant être des jeunes en manque d'emploi, mais aussi des familles, mais aussi également des actifs qui travaillent, qui n'ont pas les moyens d'accéder à un logement. Et il y a même des personnes qui travaillent qui vont au resto du cœur, parce qu'une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges et tout le loyer, tout ce qui s'ensuit, eh bien ils n'ont plus rien pour manger. Absolument. Donc comme toutes les nuits, les camionnettes du SAMU social sillonnent les rues des grandes villes. Par exemple, dans la capitale à Paris, il y a un homme âgé qui a été signalé à la rue d'Alésia, et qui c'est un habitué. Direction le centre d'hébergement du SAMU social au sud de Paris. Sachez que tous les soirs, 23 personnes sont accueillies à Paris, je parle, et peuvent bénéficier d'un repas et d'un peu de répit. Donc les places sont chères et aucune n'est garantie. En France, sachez qu'un sans-abri sur 4 travaille. C'est quand même fort. La question de l'hébergement devient alors particulièrement cruciale pour pouvoir maintenir son emploi. Aujourd'hui, plusieurs associations et applications sur Internet permettent à des riverains et à des SDF de communiquer et de garder du lien social. Entre 2001 et 2012, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50%, selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre regrette également que les expulsions locatives surviennent encore avec le concours de la force publique sans relogement, contrairement aux engagements présidentiels. Et elles ont même fait un bond spectaculaire annuel de 24% en 2015. Est-ce que vous avez des coups de gueule à passer pour l'instant sur ce que je viens de dire ? Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant que même encore à cette époque... on puisse laisser des personnes crever dehors. Dans le froid, surtout. Enfin, que ce soit en hiver ou en été, de toute façon, ça reste juste un être humain. Un être humain n'a pas à dormir dehors, de toute façon. Qu'on le veuille ou non. Alors, il y a quand même 6 mesures. Alors ça, c'est une proposition de la Fondation Abbé Pierre, qui propose de 6 mesures. Alors ça, c'était avant les présidentielles. Et ils ont proposé 6 mesures pour qu'il n'y ait plus de SDF en France pendant 10 ans. Donc c'est une proposition, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces mesures. La première mesure, c'est l'accès direct au logement privilégié. Donc plutôt que de recourir dans l'urgence aux places d'hébergement ou aux hôtels, inadaptés et coûteux, la Fondation suggère de favoriser l'accès au logement sur le long terme, mais avec un vrai bail. Soulignant que le logement est le point de départ de l'insertion, elle indique qu'un accompagnement peut être proposé pour les publics les plus fragiles. Le programme Un chez soi d'abord, qui consiste à offrir à des personnes en grande précarité et en présentant des troubles psychiques sévères, c'est l'une des pistes.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette première mesure? C'est une... Ouais, c'est déjà une idée. Ouais, c'est une idée. Moi, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quand même beaucoup de logements vacants. Ça veut dire qu'il existe des logements. Le problème des logements. Il y a beaucoup, malheureusement, il y a aussi beaucoup de logements abandonnés. Et là, il faudrait que la ville en question, là où les logements abandonnés sont comme ça, sans rien, parce que soit il n'y a plus d'héritiers, soit il n'y a rien, tu vois, que la ville prenne en charge le logement, le mette, je veux dire, aux normes, question électricité, chauffage, sanitaire et autres, et qui puisse permettre à justement ces personnes-là de se loger. Enfin, en tout cas, il y a des logements vides. Je crois qu'on parle de 2,4 millions, je crois, en France, de logements vides en France. C'est quand même incroyable que... D'ailleurs, qui servent à quoi ces logements vides, à part être vides, justement au lieu de... Qui se dégrade en plus. Oui, au lieu de ça... Il se dégrade parce qu'il n'est pas chauffé, il n'est rien. Et en plus, il y a des vandales qui vont tout casser. Donc la maison elle finit en ruine. Elle tombe en morceaux pour finir. Puis, rappelons un détail, c'est qu'on parle beaucoup de froid, mais il y a aussi les problèmes de pluie. Ça veut dire qu'au lieu qu'un SDF soit dehors sous la pluie, autant qu'il soit à l'abri dans un logement vide. Je vois pas où est le crime, où est le problème là-dedans. Sans parler de la sécurité, des agressions et autres. Et on peut en mourir dehors, parce qu'on parlera des morts de la rue aussi tout à l'heure. Il faut pas oublier ce problème-là. On peut en mourir de dormir dans la rue. Mais moi je me souviens, ici à Mons, il y avait eu un petit reportage. Parce que en fait, il y a un jeune homme, un SDF en train de mourir. Et donc, il a appelé tout de suite les secours. Et quand il a appelé les secours, en fait, il s'est rendu compte que le SDF en question, c'était le médecin qui lui avait sauvé la vie plusieurs années auparavant, quand il était petit. On passe à et en fait, le médecin avait fait une grave dépression. Et il a fini SDF. Alors on passe à la deuxième mesure. La deuxième mesure de la Fondation Abbé Pierre, c'est des attributions HLM transparentes. Explication. Les ménages à très bas revenus ont moins de chances que les autres candidats d'accéder au parc social. C'est ce qu'a révélé la Fondation dans son plan. Et pour que les sans domicile fixe et les ménages les plus précaires puissent se voir attribuer un logement HLM, il faut donc établir des systèmes objectifs avec des critères partagés et transparents. Et pour ce faire, elle suggère notamment de prévoir des baisses de loyer si nécessaire et en augmentant l'aide au paiement des charges. C'est mal barré. Ouais, c'est un peu mal barré de ce côté-là. Là, pour l'instant, baisse des loyers, je pense qu'on peut toujours se faire cuire un œuf. Déjà qu'on vient de subir la baisse des allocations logement, c'est pas ça qui va inciter les propriétaires à baisser les loyers. J'y crois pas du tout, moi. Non, c'est clair. Mais bon, ça reste quand même un bon plan quand même de la Fondation Abbé Pierre. Troisième mesure, c'est la construction de 150 000 logements sociaux par an. Et l'explication, c'est que pour la Fondation Abbé Pierre, la fin des sans-abri requiert aussi d'augmenter impérativement la production des logements sociaux à hauteur de 150 000 par an. En priorité dans les métropoles, où les demandes sont particulièrement nombreuses. Des logements qui doivent sortir à des niveaux de loyer accessibles, sous les plafonds pris en charge par les APL, donc les aides personnalisées au logement, c'est ce qu'a précisé la Fondation. Alors, c'est là qu'on se pose des questions, il y a encore un débat. Est-ce que des logements sociaux vont permettre à des SDF d'avoir un logement ? Pas forcément des maisons ou des grands appartements, mais ils auraient déjà leur studio. Si la personne est seule ou qu'elle se met en couple ou par après un studio, ça leur convient très bien. Oui. Déjà, qu'on leur mettrait des petits studios après sociaux, ce serait super pour eux. Oui, je me souviens dans les premières périodes qu'on avait créé l'émission, tu avais dit une chose à l'époque, parce que ce que vous ne saviez pas, et on peut en parler, c'est pas la première fois qu'on le dit, tu es un ancien SDF. Jusque-là, tu me suis. Ouais. Tu m'as dit à une époque qu'il y en a certains qui ne veulent pas être logés. Ah oui, il y a des SDF qui ne veulent pas être logés. Pourquoi ? Est-ce que tu Parce que justement, ils ont peur d'être logés parce que ça, pour eux, c'est faire partie d'un système qui ne leur ressemble pas.
Ouais, mais ils préfèrent Ils ont quoi des idéaux, ils ont des idées Ouais, mais je vais te poser une qui question. sont contre la société. Et... Oui, mais la question est simple. Ils préfèrent quoi? Être logés ou mourir dehors? C'est quoi le choix le plus primordial? C'est de sauver, d'être dehors. On prend un risque d'être dehors. Il y a risque d'être volé, d'être pas cambriolé, mais d'être agressé, de mourir par les intempéries. C'est quoi le mieux? D'être protégé dans un logement auquel tu es tranquille? Ou d'être. C'est quoi le problème? C'est d'être logé, donc qui dit être logé, payer des factures, c'est ça qui dérange? C'est le fait de revenir à l'état, de ne plus être considéré comme un objet. Je vais parler comme ça parce que je sais que, voilà, d'être un oublié de la société en fin de compte. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? C'est de payer des factures qui dérangent? Bah ouais, c'est de pas pouvoir quand même s'en sortir. Pour eux, le fait d'être à la rue, c'est une liberté qu'ils ont acquise. Donc pour toi, il n'y aura jamais zéro SDF en France. Ah, il y aura jamais zéro SDF en France. Pourtant, Ça, faux. c'est quand même le but recherché. C'est le but recherché, mais il y aura jamais zéro SDF. Et si par exemple on augmente les foyers d'urgence, est-ce que tu Même. penses qu'il y aura toujours quand même des SDF dehors? Ouais. D'accord. Donc donc on peut augmenter tout ce qu'on veut, il y aura toujours quoi qu'il en soit un SDF qui dormira dehors. Il y aura toujours quelqu'un qui se décidera Et tu sais pourquoi? On t'a déjà raconté pourquoi? Non, jamais. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses toi, Eve, de ça? En général, les personnes qui veulent rester dehors dans la rue ont des problèmes de schizophrénie et autres. Oui. Pas forcément. Là, je suis pas d'accord avec toi. Dans quel sens tu dis ça, Eve? C'est important que ce que tu dis. C'est grave, c'est quand même grave comme accusation quand même. Hein. C'est pas une accusation, c'est que moi j'ai vu plusieurs reportages qu'on parlait de personnes SDF. Et alors, on demandait donc aux médecins, oui, mais pourquoi ces personnes, il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir un toit sur leur tête, ils veulent rester absolument dans la rue. Et les médecins disent c'est parce qu'ils ont des problèmes mentaux, style schizophrénie, voilà, ils ont des problèmes à soigner, des maladies, voilà, comme ce genre de maladie. Et c'est ça qui fait qu'ils ont tendance à renier, à repousser notre aide. Je vais essayer de décortiquer ce que tu as dit. On va faire en version simple. Ce qui est bizarre, je dis pas, attention, et j'insiste parce qu'on est en plein débat, j'insiste lourdement qu'il ne faut pas généraliser tous les SDF. Hein. Ah non, attention, non, faut attention, pas généraliser. Faut pas généraliser. J'avais vu une dame avec un monsieur qui disait qu'ils sont depuis je ne sais plus combien d'années dans la rue, qui veulent un logement. Je crois que c'est des Belges, oui, c'est des Belges. Ils ont demandé de l'aide au CPAS et ils n'ont pas moyen, il n'y a pas moyen qu'ils aient un logement. Et ces personnes-là en ont marre d'être dans la rue. Explication, pour moi, ce qu'a dit Eve avant, hein, ce que tu as dit avant, ce que tu dis, c'est que ce qui est bizarre c'est pour ça qu'il y a le côté schizophrène qu'elle veut dire, même si pour moi c'est un peu gros hein, comme mot, je te cache pas, hein, c'est un peu fort comme mot, quand même, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que ce qui est étrange chez les SDF, ils demandent de l'aide aux gens pour voler en erreur, et à côté, ils veulent pas s'en sortir pour avoir un logement. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas normal. S'ils veulent de l'aide, il faut aussi s'en sortir à côté. C'est pas la peine de demander de l'aide aux gens si à côté ils refusent d'être logés. Effectivement, ça fait un peu, c'est très contradictoire leur façon de faire. Après, je dis certains, pas tous. D'autres, elles veulent s'en sortir, mais n'ont pas les moyens de s'en sortir. C'est pas parce que souvent, entre guillemets, notamment ceux qui ont plus de 25 ans, ils touchent le RSA, je crois, maintenant. Tous les SDF touchent le RSA ? Pas tous. Bon, sauf ceux qui travaillent, je crois. À part ceux qui travaillent, mais la plupart des SDF touchent le RSA au-delà de 25 ans. C'est là qu'il y a certaines personnes qui se disent, parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent des questions, comment ça se fait qu'un SDF demande des sous alors qu'ils touchent le RSA ? Et qu'ils n'ont pas de logement. Comment ils font ?
Non, c'est une question que c'est pas pour critiquer les SDF, mais il y en a qui se posent des questions là-dessus. Comment ils peuvent toucher des RSA? Le RSA, je rappelle que c'est quand même 500 € à peu près. Ouais. Et 500 €. comment ils peuvent avoir 500 € et à côté ne pas et Mais après de faire la manche? Comment Mais justement parce que les loyers sont trop chers. Mais non, justement, ils sont Et pas parce que logés. les Il y a propriétaires. beaucoup Et de parce que. SDF, malheureusement, qui tombent dans l'alcool aussi. Hein. Il y a l'alcool. Et puis, autre problème, c'est qu'il y a autre conséquence aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'SDF qui vivent dans des hôtels. Et c'est pas donné les hôtels non plus, faut pas les oublier. Donc à côté, ils sacrifient, enfin, ils préfèrent payer des hôtels. Ça dure pas toutes les nuits, hein. Ils vont pas dormir tous les soirs, tellement c'est cher les hôtels. Mais des fois, de temps en temps, ils aiment bien le confort, de vivre dans un hôtel en tranquillité, tout ça. Et c'est tout à fait en leur honneur, je comprends. Et Mais d'autres qui se vengent sur l'alcool. Mais attention, ça aussi, c'est un préjugé qu'il faut pas mettre en place. L'alcool, c'est ce que j'ai entendu souvent dire. Pendant l'hiver, il y en a qui boivent de l'alcool pour avoir chaud. Ouais. Pour qu'ils tiennent. Alors, Si, c'est souvent le cas. C'est pour qu'ils tiennent chaud, pour pas qu'ils meurent de froid. Maintenant, c'est pas le cas. mais après, le problème derrière, c'est qu'ils. Oui. Je dirais que ça dépend d'une personne à l'autre. Parce que moi, je connais une personne, donc il est SDF, mais franchement, il picole pour picoler. Il ne picole pas pour se tenir au chaud, comme tu dis. Là, il boit pour boire. Il y en a qui picolent pour oublier des fois leurs problèmes. Peut-être qu'ils boivent un verre d'alcool pour se réchauffer, comme tu dis. Maintenant, tout dépend d'une personne à l'autre. Comme je t'ai dit, il y a cette femme qui est avec un monsieur parce que le monsieur la protège, parce qu'il y a beaucoup de femmes SDF qui se font violer. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Donc les femmes SDF essayent quand même de rejoindre, de faire un petit groupe pour justement ne pas être agressées. Mais ces personnes-là, elles veulent s'en sortir, sauf qu'on ne leur donne pas les moyens de s'en sortir. Donc il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs SDF. Un SDF ne sera pas forcément l'autre SDF. Chacun a sa façon de fonctionner. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que malheureusement, beaucoup de gens ont des a priori sur les SDF. Mais des a priori bien structurés, bien fondés, bien arrêtés, ouais, comme tu dis, et qu'il faut arrêter avec ça. Voilà, justement. Des SDF, franchement, s'il y a une chose qu'il faut souhaiter à personne, c'est ça. Ah bah c'est ça. Mais c'est vraiment. Le problème, il y a des gens qui oublient. Ceux qui critiquent les SDF, justement, ils oublient que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Moi, comme on a dit tout à l'heure sur les personnes. Moi, je connais quelqu'un. J'ai connu quelqu'un, le temps que j'étais à la rue, il avait tout. Il avait tout. Sa femme, ses enfants et tout. Il travaillait, il avait sa propre entreprise et du jour au lendemain, il a tout perdu. Et tu sais pour quel motif, séparation? À cause d'une séparation, à cause d'un motif à la con, à cause d'un mauvais paiement, à cause de... Tu vois, il y a plusieurs façons de... Et pourquoi il a choisi la rue, au fait? Au lieu de c'est pas qu'il a choisi, c'est qu'on lui a poussé. C'est qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Sans revenu. C'est étonnant, comme ça. Non, jusqu'au départ, il était chef d'entreprise, mais il avait quand même ses revenus, son entreprise tournait bien, et une faillite a fait que... Ah, il fait une faillite. Ah, c'est pas pareil. Donc, une faillite a fait qu'il a perdu logement, femme, il a perdu enfant, il a perdu... Ah, c'est pas pour une séparation, c'est pour une faillite d'entreprise. Faillite d'entreprise, et du coup, l'enchaînement, il a fait que tout s'est enchaîné. Voilà, tout s'est enchaîné. Oui. Et c'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent ça. Il y a beaucoup de motifs de séparation, motifs effectivement liés de licenciement ou de perte d'entreprise. Mais il y a il peut y avoir un accident de travail, il peut y avoir plein de choses. Mais s'il y a une chose que je souhaite à personne dans la vie, mais c'est ça, de vivre dans la rue. Mais comment on peut vivre dans la rue? Déjà, toi qui as vécu ça, mais comment tu as pu vivre dans la rue? Comment tu as réussi? Comment tu as supporté ça? Tu le supportes pas, tu le subis. Oui. Moi, personnellement, je l'ai subi. Parce que c'est pas que je le supportais, c'est que je le subissais. Mais je me laissais quand même pas aller. Je me motivais quand même tous les jours en disant, demain, tu vas aller essayer de te faire des démarches. Tu vas essayer de te débrouiller pour essayer de rester digne en fin de compte. Parce que tu cherches... en fin de compte, tu essayes de te raccrocher à ce que tu peux. Mais dormir dans la rue, pourquoi? Et dormir dans la rue, c'est beaucoup... parce qu'on va revenir quand même dans le sujet principal, c'est quand même le fait de dormir dehors dans les rues. Mais c'est impossible. Même si tu vis dans la rue, mais c'est quand même impossible de vivre dans la rue. Pourquoi?
parce que tu vis dans des cas, tu peux vivre, tu vis dehors. Personnellement, moi je squattais les halls d'immeubles et tout ça. Moi personnellement, pour avoir un peu de chaleur, t'essayes de trouver de la chaleur où c'est que tu peux. Et c'est vrai que tu sais pas comment faire. Et c'est vrai que la rue, il y en a, ils y sont et je sais pas comment ils font pour le supporter. Au bout d'un moment, tu t'y habitues. Tu t'y habitues. Même si en fin de compte, tu sers de paria pour la société, en fin de compte. Tu te mets des idées en tête qui te sont fausses. Est-ce que tu as des questions à poser? Non, mais il y a une autre personne qui était SDF que tu connais. Oui, bien sûr que oui, qui n'est pas présente, mais qui effectivement a vécu ça aussi également, bien sûr. Et donc elle s'était reliée à cet SDF que je te dis qui boit pour boire. Oui. Avec une autre personne, une autre femme, et ils dormaient en dessous de ce pont. Ils ont dormi comme ça pendant une semaine, et franchement, ça l'a beaucoup marqué. Ouais, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même? Enfin, est-ce qu'un SDF peut quand même s'en sortir? Avec une volonté, oui. Oui. Ouais, il y a quand même une volonté. S'il a la volonté de s'en sortir, il fera tout pour. Donc pour toi, ceux qui sont SDF qui veulent pas de logement, c'est qu'ils veulent pas s'en sortir. C'est qu'il y en a personnellement. Je dis pas que tous les SDF ne veulent pas s'en sortir. Loin de là. C'est que après. C'est les conditions de vie, c'est les conditions, c'est au niveau des ressources, au niveau de tout ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui prend en compte, il y a aussi la détresse psychologique du SDF. Aussi. Parce que s'il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est la détresse psychologique, tellement que tu as tout perdu. Bah, tu t'en fous complètement. C'est pas que tu t'en fous, c'est limite tu t'en fous, mais c'est à la limite t'as plus envie de rien, quoi. Ouais. T'as perdu les choses les plus chères de ta vie, t'as perdu peut-être ta femme, peut-être un décès d'un proche, tes séparations. Une fois que t'as tout perdu, bah t'as plus envie de vivre. T'as plus envie. T'as plus envie de faire l'effort. Et ça, je pense t'as tellement fait d'efforts. C'est comme un dicton qui disait plus tu feras d'efforts, moins on te récompensera. Mais je pense surtout que ce que les gens oublient, c'est ça. C'est que beaucoup, il y en a qui disent qu'ils veulent pas s'en sortir, mais il y en a aussi qui n'ont pas non plus, qui n'arrivent pas à comprendre la détresse psychologique du SDF. Donc déjà, avant de dire ouais, c'est un bon à rien, il veut rien foutre, il veut pas s'en sortir dans sa vie, avant de le juger là-dessus, et c'est pour ça que je parle de tout ça, pour ça que je pose ces questions, avant de juger. Essayez de les connaître. Venez vers la personne pour comprendre sa détresse. Ouais. Et c'est facile, c'est trop facile de juger sans connaître. D'abord, déjà, il y a une chose que je déteste, c'est de juger les gens sans connaître. Donc, avant de juger la personne, venez voir la personne directement. Allez voir directement, essayez de discuter. S'il n'a pas envie d'être logé, c'est qu'il y a un motif derrière. Il y a un motif, c'est qu'il a, c'est qu'il est pas fait pour. Il n'est pas fait pour vivre en appartement. Et il y a beaucoup de SDF qui le disent eux-mêmes. Hein. Toutefois, malgré tout, même s'il y en a qui ne veulent pas de logement, c'est inadmissible qu'une personne soit dans la rue. Il y a autre chose qui est inadmissible, c'est que les gens qui regardent la personne dans la rue n'agissent même pas. Alors ça c'est encore pire. Ils traversent, ils laissent la personne tranquille par terre, comme ça c'est pire. On est quand même en 2017. Hein. À l'époque, ça encore, c'était très courant, mais là en 2017, c'est inacceptable. Je vous dis franchement. C'est clair. Chaque année, ça devient inacceptable d'année en année. Hein. Moi, je sais que et je sais que moi, du temps que j'étais à la rue. J'avais beau tout faire pour essayer de m'en sortir, on me fermait les portes au nez. Parce que souvent, les administrations te ferment les portes au nez. T'envoies balader, te disent « Ah bah oui, mais vous savez, vous avez pas de logement, automatiquement, ça va être 2 fois plus dur pour vous. » Et parce que ils essayent de... Mais comment il peut savoir ça? Pourquoi elle se met à ta place? Elle ne sait même pas ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils pensent se mettre à ta place et en fin de compte, ils savent même pas ce que tu vis. C'est ça le problème. Et ça part sur des jugements qui sont inadmissibles. Sans connaître en plus. En plus, c'est ça qui m'énerve. Moi, ce qui m'énerve maintenant,
c'est les gens qui jugent. Sans connaître. Avant de juger, regardez-vous parce que vous n'êtes pas mieux, voire pire. Continue. Alors, 4e mesure que propose la Fondation Abbé Pierre, c'est la mobilisation du parc privé. La Fondation suggère également de proposer des conditions avantageuses au parc privé, donc les aides simplifiées, les travaux de remise en état, les indemnisations des baisses de loyers consenties, etc., afin de capter chaque année 40 000 logements qui pourront accueillir des ménages en difficulté. Donc ça rejoint un petit peu la mesure précédente. La cinquième mesure, l'accueil solidaire des migrants. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion sur ce sujet. La Fondation souhaite que l'accueil des personnes migrantes soit amélioré, quelle que soit leur situation administrative. Pour les demandeurs d'asile, elle demande notamment la création des places supplémentaires en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, afin de faciliter et d'accompagner leur démarche. Alors, on va oublier ce thème-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion sur les migrants. Donc, on va passer ça et on va rester figé que sur les SDF. On continue. Il y a aussi la prévention des expulsions. Donc, alors que les expulsions locatives ayant recours aux forces de l'ordre ont bondi de plus de 40% en 10 ans, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il faut préférer le maintien dans les lieux où le relogement des ménages en difficulté. De telles expulsions augmentent en effet le nombre de personnes à la rue. Et pour ce faire, elle propose d'indemniser les bailleurs victimes d'impayés de loyers et d'en finir avec la politique d'expulsion sans solution des squats et bidonvilles qui ne fait que déplacer et aggraver le problème. Voilà. Donc ça, c'était les 6 mesures de la Fondation Abbé Pierre. On va pas s'éterniser sur les mesures, on va passer à l'étape suivante, on va parler de quelque chose encore plus grave, on va parler des morts de la rue. J'ai les chiffres actuels. 2016, pendant toute l'année 2016, le collectif Morts de la rue dénombre 501 personnes SDF mortes dans les rues avec un âge de 49 ans en moyenne. C'est aberrant. Et attention, 501, c'est le minimum. Ouais. Parce C'est le minimum, certains pensent qu'il y en a plus. Oui, à mon avis, il y en a beaucoup plus. 500 personnes en un an, toute l'année 2016. C'est aberrant. Ça fait beaucoup. En 2017, ça va. Je vais pas dire que ça va mieux parce que le froid arrive là. Alors je vous raconte pas ce qu'il va y avoir là. Ouais, 2017, on est à ce jour à 290 personnes avec 48,3 en moyenne. Mais attention, la période hivernale arrive, donc ça va forcément augmenter dans pas longtemps. Allez-y, c'est le moment de faire vos coups de gueule sur ce sujet. Donc comment on peut réfléchir ? Donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Pour moi, c'est ça, c'est le chiffre à prendre en compte. Il y a des morts. Ah oui, automatiquement, il y aura des morts et toujours... Donc, il y en a qui veulent pas de logement, ça se comprend, il y en a qui veulent pas payer de facture, il y en a qui veulent pas dépendre de la société, qui veulent vivre libre, qui veulent pas... Voilà, ça se comprend. Maintenant, derrière, il y a... C'est trop dangereux, ils risquent leur vie, il y a des morts, ils risquent leur vie, il y a des morts derrière. Donc, comment agir contre ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les solutions pour éviter qu'il y ait trop de morts dans la rue, justement ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Quelles sont les solutions ? Je sais pas. Personnellement, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a déjà arrêté de juger les SDF. Ça, c'est la première chose à faire, c'est d'arrêter de juger une personne qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, après, on peut les aider en leur apportant simplement un sourire ou un minimum d'aller discuter vers eux. Ça les aidera d'essayer de les réconforter déjà. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont forcément réconfortés ? Est-ce que des fois, même venir un SDF, ils ne sont pas agressés, ils n'ont pas forcément peur parce qu'ils ne connaissent pas la personne ? Est-ce que tu es sûr que les sans-abri sont... Il y en a qui peuvent se sentir agressés. Il y en a qui peuvent se sentir agressés. Mais je sais que, par expérience, que moi, à chaque fois qu'on venait me voir... qu'on venait discuter avec moi, ça me réconfortait quelque part. On me disait des insanités souvent. On me disait oui, tu es un feignant, tu veux pas travailler, c'est pour ça que tu es à la rue. Je disais non, vous avez qu'à prendre selon la situation de la personne. C'est ça le problème. On se retrouve à la rue du jour au lendemain. On peut se retrouver à la rue. Et c'est ça le problème. C'est selon la situation. Chaque situation est différente. Et ça, moi je sais que par expérience,
Eve, tu as quelque chose à rajouter, des questions à poser? Moi, je dirais déjà que si on voit une personne, un SDF en détresse, ne pas hésiter d'appeler les numéros adéquats Je- pour leur porter Le secours. 115. J'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, des numéros, de toute façon. De pouvoir augmenter les places d'accueil justement pour permettre à un grand nombre de SDF, de ceux qui veulent aller au chaud, d'avoir vraiment un endroit pour être au chaud parce que beaucoup de SDF restent à la rue alors qu'ils ne demanderaient pas mieux d'avoir un endroit pour dormir, mais seulement tellement que les centres sont pleins, ils sont refoulés. Bah, c'est étonnant ce que tu dis. Donc si, là je parle des cas de ceux qui veulent pas de logement. C'est bizarre. Ils veulent pas de logement, mais à côté ils veulent un abri pour se chauffer. C'est pas contradictoire quelque part. Bah, quelque part, si. Mais c'est une perte de notion. Ils ont la perte de notion, en fin de compte. Ils veulent être SDF sans l'être, en fin de compte. Le problème, il est là. C'est juste que tu veux être SDF, mais à la fois, tu le veux pas. Je sais pas comment dire ça, mais c'est compliqué. Puis Les autre chose- situations sont compliquées, c'est selon les situations. Ça dépend comment tu supportes la situation aussi. Alors maintenant, il y a autre chose qu'il faut aussi souligner, parce qu'on m'en a parlé quand j'étais encore à Bordeaux à l'époque. On m'a parlé de l'expérience à Bordeaux. On m'a dit qu'il y a plein d'SDF qui ne vont pas dans les foyers parce qu'il y a pas mal de délinquants et il y a pas mal de problèmes. Il y a certains SDF qui refusent d'aller dans le foyer pour éviter tous les problèmes de vol, de violence, de tout ça. Est-ce que c'est vrai ça? Ça, par contre, ça, je peux confirmer, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de SDF qui refusent d'aller dans les foyers d'urgence parce que parce que ça se bat. Moi, j'ai déjà vu des cas, et ça, je peux en citer quelques-uns, des cas, pour une cigarette, le mec, il va te foutre son poing dans la gueule. Tout ça parce qu'ils ne donnent pas de cigarettes. Voilà. D'accord. Donc forcément, il y a certains SDF qui préfèrent être dans la rue plutôt que d'aller dans les foyers où il y a de la violence et Voilà. se faire agresser. Donc il y a aussi ce motif-là qui a tout ça. Donc quelque part, là, c'est pas au rôle des SDF, mais c'est au rôle aussi de ceux qui gardent, les gardiens de ceux qui gardent Des foyers. des foyers. Ils ont un rôle aussi à jouer là-dedans pour le bien-être et la sécurité des SDF dans les foyers. Ouais, mais automatiquement, si tu prends les gardiens des foyers qui accueillent les SDF, si tu dis qu'ils doivent être responsables, ils sont responsables, mais la solution, elle est... D'accord, ils sont peut-être responsables de ce qui se passe. Mais il y a bien un règlement Mais intérieur. le règlement intérieur, le problème, c'est que si le SDF, et là je vais parler pour les SDF, faut que le SDF s'y plie. S'il s'y plie pas, automatiquement, la solution, c'est que le foyer va le refoutre dehors, automatiquement, pour nuisance. Et ça, il y a beaucoup de foyers... moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de cas où... Donc il y a ce problème-là aussi à réviser, à améliorer, c'est-à-dire le bien-être dans les foyers. Donc, il y a le bien-être aussi dans les foyers, et c'est vrai que... La sécurité... Il y a la sécurité, il y a tout qui rentre en compte. D'accord. Et c'est vrai que les gérants... Il y a deux problèmes pour les foyers. Un, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place dans le foyer. Déjà, les foyers, ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils ferment certaines places en été. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Les places doivent être ouvertes foyers. autant en hiver qu'en été. Moi, je trouve ça aberrant de fermer certaines places en été. Tout ça parce qu'il fait plus chaud. Moi, je trouve ça aberrant. On s'en fout qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud. Un être humain n'a pas à être dehors même pendant l'été. Déjà, ça ne pas ça. Tu prendrais... je vais donner un exemple. Tu prendrais un immeuble. Tu prendrais un immeuble ou une caserne. Tiens, par exemple, j'ai vu, je sais plus où c'est que c'est, mais c'est des SDF des anciens SDF qui ont fait ça. Ils ont monté ça. C'est une association qui s'est montée dans une ancienne caserne. Et en fin de compte, ça accueille pas mal de sans-abri. En fin de compte, c'est d'anciens SDF qui ont squatté la caserne et ils avaient un projet, c'est de créer une association justement pour lutter contre ça, contre les sans-abri. Contre les sans-abri? Oui, non, mais sympa. Pas pour les sans-abri. Ah, c'est mieux, parce que voilà. contre les sans-abri, c'est grave, hein, je te le dis. Contre la société, en fait. Ah, d'accord. Et en fin de compte, ils ont réussi leur projet. Et maintenant, ils en ont fait un foyer d'accueil. Mais c'est une ancienne caserne qu'ils ont retapée,
qu'ils ont, à l'aide qu'ils ont récupéré, et ils en ont fait un foyer d'accueil. D'accord. Bah, ça ne résout pas non plus le problème de confort, de sécurité. Non. Et Non, mais voilà. Mais moi, ça fait un minimum déjà de fait. Et c'est une association qui s'est créée comme ça. Donc il y en a qui sont à la rue pour ça, il y en a qui sont à la rue parce qu'ils veulent pas de logement, il y en a qui sont à la rue parce qu'il y en a qui veulent pas du tout d'aide. Puis il y en a qui sont à la rue, qui restent à la rue parce qu'ils ont des chiens et que dans les centres, la plupart sont pas on les accepte pas, on n'accepte pas les animaux. Vous trouvez ça normal, ça? Alors plutôt que de laisser à l'abandon son animal, eh bien, ils préfèrent rester dehors. Ouais. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé, on va pas demander à un chien d'être dehors. Le chien, c'est quelque part une forme de protection du SDF. C'est sa protection, c'est sa seule protection. Et c'est son compagnon aussi de rue, hein, c'est son petit compagnon, c'est un petit animal. Mais tu sais que il y a beaucoup de SDF qui ont des chiens, et je vais te dire qu'ils font passer l'animal avant lui. Hein. Bien sûr. Et la plupart des SDF qui achètent plus la nourriture pour son chien que pour lui-même. Ça, je le sais, ça, bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est. Donc voilà, c'est des éléments qu'on apporte, et c'est bien ce qu'on dit parce que il faut le dire. Voilà, puis il y a autre chose qui est aberrant, que c'est dans la photo que j'ai vue cette semaine, c'est qu'il y a encore des enfants qui dorment dans la rue. Ça, c'est la photo que j'ai vue cette semaine sur Facebook. J'ai dit, mais attendez, en 2017, il y a encore des enfants, des familles dans la rue. Mais quand même, pitié, quoi. Là, ça va trop loin, on est quand même en 2017. Des enfants, on parle des enfants quand même. Non, là non, il faut quand même pas abuser, il y a des limites à ne pas franchir. Non, des enfants, non. Tout ce au pire, voilà, qu'un adulte puisse supporter ça, non, mais un enfant, non. Vous savez que la santé, ça va hyper vite chez un enfant. Quand il fait froid, il peut mourir très vite de froid. Non, là, un enfant, qu'on le veuille ou non, il n'a pas à être dehors, mais dans toutes circonstances. Voilà. C'est clair. Quoi qu'il en soit. Là-dessus, c'est un grand coup de gueule que je voulais passer. C'est pour ça que je voulais faire ce petit débat aujourd'hui sur ce sujet. Et d'ailleurs, il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe. Hein. Qui ça? L'abbé Pierre. Ah oui, complètement. On dit pas que l'abbé Coluche Pierre, aussi. justement pour permettre, parce qu'il voyait dans les années 50 des personnes mourir de froid et de faim, des familles entières qui ne pouvaient pas se chauffer, et que voilà, que c'est pour ça qu'il a fait sa fondation, justement pour permettre aux personnes très démunies de pouvoir se chauffer, s'habiller décemment, voilà. Et Coluche aussi. Coluche aussi, qui doit se retourner dans sa tombe. Avant, c'était quand même l'abbé Pierre. Bien sûr, oui, parce qu'il y a eu vers 54, hein, mais bon. Vers 54. Mais Père Joseph Wrezinski aussi. Ah, ça, c'est encore autre chose, Père Joseph. C'est plus l'abbé Pierre mais c'est les mêmes. Oui. C'est le même combat. Hein. Oui, mais bon. C'est le même combat. Automatiquement, que tu prends l'abbé Pierre ou que tu prends Père Joseph Wrezinski, c'est le même combat. Automatiquement, la pauvreté, elle est alliée dans tous les sens du terme. Et disons qu'au lieu qu'elle baisse, elle augmente sans cesse, la pauvreté. Et là, je peux vous dire que là, ça fait retourner effectivement certaines personnalités qui espéraient le contraire. Ouais. Il y a peut-être plein de lois, il y a peut-être des avancées, mais la pauvreté existe toujours, et les SDF, ça ne baisse pas. Mais souvent, les lois ne sont pas appliquées. Aussi, pour moi, il y a deux solutions. Voilà, si on doit parler de solutions avant que je parle d'autres choses, enfin, toujours sans-abri, il y a deux choses à résoudre. Un, c'est sur les logements vides. Le logement vide, c'est pas fait pour faire joli. Hein. Je vois pas où est le problème que des SDF puissent au moins s'abriter dans des logements vides. Et le deuxième problème à résoudre, c'est effectivement le problème de sécurité et de tranquillité dans les foyers, parce que franchement, c'est pas comme ça que les SDF ça donnera pas envie aux SDF de venir s'il y a trop de violence et de problèmes là-dedans. Et puis les chiens, je suis désolé, les chiens, ce sont des êtres vivants. On n'a pas laissé des chiens dehors. S'ils ont des problèmes avec les chiens, ils ont qu'à mettre sous muselière, mais laisser les chiens dehors, c'est hors de question. C'est pour ça que les SDF préfèrent rester dehors, ceux qui sont accompagnés d'animaux. Voilà, donc ça c'était les solutions. Là, je voulais vous donner aussi quelques conseils. C'est certaines personnes qui n'osent pas aller vers les sans-abri. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aussi dénoncer. Il y en a qui ont peur des sans-abri parce que tout de suite, automatiquement, les personnes s'imaginent, qui dit sans-abri dit alcool, dit violence, dit etc., etc. Il ne faut pas avoir peur des sans-abri. Un sans-abri, ça reste un être humain. Ça reste une personne. C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui est dans la détresse. C'est pas une merde. C'est pas un chien. Non, c'est clair. Et je vais vous donner des outils pour aller vers un sans-abri. Alors, premièrement, il faut se présenter à une personne sans domicile les mains nues. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Pour pas qu'ils se sentent agressés.
Exactement. Donc, il faut se présenter les mains nues et qui ne va pas de soi, qui peut paraître une démarche inconfortable, mais vous pouvez faciliter la rencontre par un prétexte. Donc, il faut proposer une boisson chaude, un encas, un bon solidaire, etc. En laissant la personne exprimer son besoin au préalable. Par exemple, apporter un plat chaud qui est peu utile lorsqu'une maraude de distribution alimentaire vient de passer. N'hésitez pas à inverser les rôles. Demander son chemin, l'heure ou une cigarette qui peut être une bonne façon d'inverser la logique et d'en aider. Et aussi d'atténuer le poids de la main qui donne et la main qui reçoit tout en valorisant la personne qui est en face de vous. Tu es d'accord avec ce qui est dit avec ce premier conseil ou pas? Ah oui, tout à fait, oui, c'est clair que là-dessus... Inverser les rôles, c'est une bonne méthode? Inverser les rôles, oui. Ouais. Moi, je sais que on m'a apporté de l'aide. Moi, je me rappelle quand je faisais la manche, les gens, quand ils me donnaient, souvent, quand ceux qui me donnaient pas, ils me regardaient de travers et en me disant « Oh, je donne pas au SDF parce que c'est simplement pour picoler. Même, voilà. Et moi, quand je faisais la manche, mais je taxais aussi des cigarettes en même temps. Ça m'arrivait de temps en temps de taxer des sous. Et c'est vrai que l'échange... C'est comme ça que se crée l'échange. Et même si c'est un court moment, ça fait toujours du bien de pouvoir parler, de pouvoir... Non mais on va pas non plus demander à des SDF d'avoir un éthylotest sur soi pour prouver que c'est pas forcément pour l'alcool non plus. Oui, non mais... Moi je suis désolée, mais moi quand je faisais les courses, je voyais une dame qui faisait la manche devant le magasin. Et elle disait que c'était pour manger. Seulement à sa tête, j'avais pas confiance. Je me dis non, tu juges sur la tête des gens, Eva? Ça c'est jugement c'est pas bien ça, Eva. J'espère que t'as conscience. Oui. D'accord. Mais voilà, sa façon de s'exprimer, ça me disait rien. Et quand elle est rentrée, cette personne-là, elle est rentrée dans le magasin et elle est partie directement dans le rayon bière et elle a pris toutes des bières bon marché. D'accord. Ok. Ouais. La preuve que mon intuition me disait vrai, c'est juste pour picoler. D'accord. Par contre, moi j'ai vu un SDF dans la rue, il demandait rien à personne. Eh bien, je lui ai pris une soupe, des pâtes chaudes. Ben, c'est ça qu'il faut faire en fait. Au lieu de donner de l'argent et que vous n'avez pas confiance, achetez-lui. Proposez-lui. Ou même juste de lui venir vers la personne, lui proposer, au lieu de lui dire, au lieu que je te donne de l'argent, viens, je vais t'acheter à manger. Voilà. Si t'es sûr... De toute façon, à SDF, ici la fin, que tu lui dis, au lieu de te donner de l'argent, je te donne à manger. Il va te dire oui. Ah oui, automatiquement, oui. Boire, il va te dire non. Bien sûr. Ouais. Enfin, en tout cas, pour éviter d'être piégé, on peut passer par cette méthode. Mais le seul problème, c'est qu'au lieu le seul problème que j'ai te dire, c'est que souvent, la plupart du temps, et là, ça c'est un SDF qui a un animal, souvent il fait peut-être passer l'animal avant lui, mais justement c'est pour faire prendre pitié par aux gens. Souvent c'est par pitié qu'ils le font. Attention, c'est grave ce que tu dis quand même. Tu peux pas dire ça. Je sais ce que je dis. Je sais parce que il y en a mais qui tu peux pas généraliser non plus. Ah non, je généralise. Il y en a qui ont des chiens aussi pour se protéger des agressions. Ça c'est clair. Bon voilà. C'est clair. Mais c'est pour ça que je généralise pas du tout là-dessus. C'est vrai qu'il y en a qui se servent des chiens comme excuse, on va dire. Moi, personnellement, quand je vois un SDF avec un chien, je prends des croquettes pour le chien, je prends à manger pour le maître. Ouais, voilà. C'est souvent comme ça. Je te rassure, tu vas pas acheter des croquettes pour le maître. Donc, je te rassure, il y en a qui en mangent. Marc, je peux dire que quand il y en a... Je te rassure, il y a des sans domicile fixe qui ont des animaux et s'il a vraiment la dalle, c'est ça. Il va manger les croquettes. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que après réflexion, je me suis dit, il y en a peut-être qui avaient par le fait d'avoir vraiment faim, il y en a qui se gêneraient pas quoi. Même la pâtée. Ah oui, non mais je l'ai vu faire. Alors, deuxième conseil. Donc, afin d'aider les personnes à lutter contre le froid, vous pouvez leur proposer de leur fournir des manteaux chauds, des écharpes, des gants, des chaussettes et chaussures confortables et bien chaudes. Les couvertures. N'oublie pas les couvertures.
Oui, couverture aussi. Couverture aussi. Alors, ouais. pensez à ne pas systématiquement être dans une logique de don, mais essayez d'être aussi l'ami qui informe et conseille. Sachez par exemple que les sans-abri peuvent commander gratuitement des vêtements chez certains commerçants solidaires. Et ou encore aussi qu'un sac de couchage, vous savez combien ça vaut chez Decathlon ou Go-Sport par exemple? Un sac de couchage, ça vaut 30 J'ai euros. oublié. 30 euros. Ça le vaut sac 30 de- euros. Et que c'est aussi généreux de prendre le temps de l'accompagner d'en acheter un avec la récolte de sa manche. Et ce qui est bien aussi, ce qu'il faut faire de plus en plus dans les petits bistrots, c'est les cafés et les sandwichs suspendus. Je sais pas si vous connaissez. Non. Non, ça me dit rien. Eh bien, les cafés et les sandwichs suspendus. Imaginons que moi, je vais au bistrot, un bistrot qui font ce système-là. Je vais dire, eh bien, moi, je me prends un café et un café suspendu. Ça veut dire que je paie 2 cafés. D'accord. Moi, je consomme mon café, et si il a un SDF qui a froid, qui veut se réchauffer, il veut un petit café, il va aller au bistrot en question, et il va demander s'il a un café suspendu pour lui. Ah oui, c'est système d'échange, ouais, ce système de... Oui, ouais, ça Et y est, donc, je il vois a son de- petit café gratuit. Ouais, entre ça y est, guillemets. ouais, je vois de quoi tu parles. Et c'est vrai il y a pas mal de restaurants aussi qui proposent ce genre de truc. C'est ce qu'on appelle l'échange de sel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je connais pas, j'ai jamais vu en Et concret. ça, mais ce me dit serait quelque pas chose. mal pour les SDF aussi. Mais... Par exemple, quand ils ont froid, dire bah, je peux avoir un petit café pour me réchauffer. Allez, on passe au conseil suivant. Gardez en tête qu'au-delà de la nourriture et des vêtements chauds, les personnes à la rue ont également des besoins en produits hygiéniques. Et pour aller par exemple au bain-douche, donc des tickets de métro aussi, pour se déplacer dans les accueils de jour, faire les démarches administratives. Besoin d'une coupe de cheveux des fois aussi. Ouais. Mais aussi d'une radio, d'un journal ou d'un livre. Donc quand je dis des radios, la radio, un petit poste radio pour écouter les infos par exemple, d'un journal aussi pour lire les infos et aussi d'un livre, voilà, pour histoire de passer le temps, pour pouvoir et puis voilà, surtout pour suivre les informations. Ne venez pas avec une idée en tête, même si vous pensez bien faire, mais plutôt avec des suggestions et surtout beaucoup d'écoute. Très important. L'écoute, c'est primordial. Ah oui, c'est très 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 important. Autre chose, c'est qu'appuyez-vous sur les ressources existantes, donc les structures d'accueil, les professionnels de l'action sociale, etc. Prenez le temps de contacter la structure avant toute orientation pour avoir les informations correctes et s'assurer d'un accueil adapté. Donner une information erronée peut fragiliser davantage la personne. Parallèlement aux structures sociales, gardez en tête que de nombreux et divers lieux sont ouverts à tous, comme par exemple des commerçants du réseau solidaire, des bibliothèques aussi, etc. J'ai pas dit de bêtises, tout va bien jusque-là. Non, tout est- jusque-là, je te suis. Donc voilà. Alors, il y a 3 règles à respecter afin que la rencontre se passe dans les meilleures conditions. 3 règles essentielles. La première, c'est qu'il faut veiller à toujours frapper avant de rentrer dans l'espace d'une personne sans abri et estimer si c'est un moment où la personne accepte d'être sollicitée et de parler. Le banc, les marches ou le bout de trottoir sur lequel la personne est installée est la seule parcelle d'intimité qu'elle possède. Il est primordial de respecter cette intimité, même si elle n'est pas visible au premier abord. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut être prêt à accepter le refus et le rejet de la personne. Il s'agit d'une proposition de rencontre et non d'une obligation. Et enfin, la troisième règle, il ne faut pas juger qui que ce soit et ne veiller à ne pas être non plus trop intrusif, comprendre comment ils en sont arrivés là, sauf si cela vient dans la conversation, et cela fait partie de leur vie privée que l'on se doit de respecter. Voilà les 3 règles d'or en allant vers un sans-abri. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Il faut jamais chercher à trop en savoir davantage. Sauf si lui vient vers Voilà. nous pour en parler. Voilà, s'il y a un échange qui se fait, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte si l'échange Vous pouvez- il est possible. Vous pouvez tenter, mais si vous voyez qu'il répond pas et qu'il refuse d'en parler, n'insistez pas. C'est ça qu'il Voilà. faut dire. Vous pouvez toujours essayer de comprendre, mais après, si vous dit non ou qu'il répond pas, n'insistez pas parce qu'après, ça peut, il va y avoir, ça peut aller au clash. Ça après. peut vite tourner. Parce qu'un SDF, on ne sait jamais comment ça peut réagir. Respecter Une son personne, intimité ouais. et respecter sa vie privée si jamais, évidemment, s'il vous dit non, quoi. S'il vous dit non, c'est non. C'est ça, et c'est son droit le plus Ah, mais strict. c'est tout à fait son droit. Et ça... Alors, dernière chose, et pour finir, c'est bien, il me reste 10 minutes de sujet.
J'ai 10 trucs et astuces pour aider les pauvres. J'en ai 10. Déjà, première astuce, c'est des astuces que je vais vous donner. Il faut donner vos vêtements, qui est un beau geste. Donc on a tous des vêtements en bon état, qu'on ne porte plus ou qui ne font plus aux enfants. Au lieu de les jeter, il est préférable de les donner à ceux qui en ont vraiment besoin. De nombreux organismes qui aident les pauvres ou friperies existent. Donc allez-y, portez vos vêtements qui aidera beaucoup de gens dans votre région. D'ailleurs, le Secours Populaire font ce genre d'épicerie. Il y a les restos, il y a des associations qui se créent pratiquement tous les jours. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas assez qui aident les sans-abri. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Après, voilà, c'est compliqué, mais c'est un système qui est assez compliqué. Le monde, il est assez... Deuxième astuce, donner de son temps pour aider les gens pauvres. Ça revient un tout petit peu à ce qu'on a dit avant, mais on va détailler un peu. De nombreux organismes qui viennent en aide aux gens pauvres existent, et pour que ces organismes continuent d'exister, ils ont besoin de bénévoles qui les aideront à poursuivre leur mission d'entraide. Donner de son temps pour aider les pauvres fait une grande différence. J'ai quand même un truc à dire là-dessus. Par expérience aussi, parce qu'on a vécu le secours populaire, catholique et populaire. Moi, ce que je n'aime pas, juste une chose, donner de son temps pour aider les gens pauvres, je dis oui. Mais en revanche, donner de son temps par pitié, oubliez. Parce qu'il y en a plein. J'en ai vu des gens j'ai vu des bénévoles qui jugent les SDF de la tête aux pieds, qui jugent les apparences. Ces personnes-là, c'est à proscrire. Moi, je vous dis une chose. Moi, c'est quelque chose que je refuse de voir. Si vous donnez de votre temps pour critiquer ou pour juger, allez ailleurs. Si par contre vous donnez votre temps parce que vous avez besoin d'aider les gens, faites-le, là je vous encourage. Pas de souci. C'est surtout pour que les autres leur disent « Oh, mais comme tu as un bon cœur, oh, mais comme tu es généreux, oh, mais il faudrait des personnes plus comme toi. » Juste dans ce sens-là, il y en a beaucoup qui font ça juste pour ça, en fait. Ouais, pour la reconnaissance. Il y en a qui font ça simplement pour une reconnaissance. Et c'est abusé. Non mais je dis ça par chercher. Non mais par expérience. On en a vu au Secours Populaire, pas ici mais à Bordeaux, mais ça date de loin, ça date pas d'aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, mais on en a vu, je crois qu'on a vu 2 personnes, notamment des femmes qui, d'ailleurs, pour donner une boîte de haricots verts, c'était un monde, attention, c'était un crime pour elles, attention, il faut pas, non, je veux pas vous donner, attention, hein, mais la manière qu'elle parle déjà, mais ça, c'est écœurant, quoi. Elle n'a pas à parler comme ça aux gens en tant que bénévole, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et puis ce que je n'aime pas, c'est les regards. Il y a des bénévoles qui regardent de travers certaines personnes. À ce moment-là, pourquoi être bénévole ? Des bénévoles, pour moi, c'est avoir du cœur, avoir de l'âme, avoir une âme et avoir un cœur. C'est pas pour juger, juste pour aider, pour passer du temps et puis qu'après vous jugez par derrière ou dans votre. Si c'est pour vous donner bonne conscience, si vous faites du bénévolat pour vous donner bonne conscience, ça sert à rien. Voilà, c'est un coup de gueule parce que on a vu ça par expérience. Troisième astuce, c'est qu'il faut faire une collecte de fonds. Donc vous pouvez faire une collecte de fonds afin d'amasser des sous pour les pauvres. Attention par contre, vous devez en aviser l'organisme choisi afin qu'il vous donne des directives et qu'il vous appuie, car les gens craignent maintenant d'être fraudés lorsqu'il est question de collecte d'argent pour aider les gens. Ouais, ça. Quatrième astuce, il faut donner de la nourriture non périssable. Donc vous pouvez également offrir des paniers de nourriture non périssable à des organismes d'aide alimentaire pour aider les gens pauvres, donc forcément les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les Secours catholiques, etc. Donc voilà, tous ces genres d'associations. C'est pour ça que quand il y a des associations qui sont... les associations sont dans les grands magasins, font les banques alimentaires, les récoltes alimentaires, voilà. Et puis ça... Même de dépanner une boîte, qu'est-ce que ça coûte ? Alors mieux que ça, si vous connaissez des familles ou des gens qui ont peu d'argent, vous pouvez également passer directement par eux pour les aider, sans passer par les banques alimentaires. Aussi. Ça serait même encore mieux. Oui, voilà, encore mieux. Ouais. Cinquième astuce, il faut acheter des accessoires d'hiver et les distribuer dans la rue. Donc, de nombreux sans-abri vivent dans la rue. L'hiver, c'est infernal comme situation. Et pourquoi ne pas vous rendre dans un magasin à 1$, ou donc à 1€, ou récupérer des articles d'hiver que vous avez déjà à la maison et aller les distribuer aux gens de la rue.
Alors croyez-moi, parce qu'ils seront contents de recevoir des mitaines, des tuques et des foulards. C'est très important de le dire. 6e, il faut sensibiliser les jeunes à la pauvreté. Ça, oui, il faut le dire aussi. Nouvelle génération, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que là, la nouvelle génération, on est mal barré. Il y a du travail pour sensibiliser la nouvelle génération, je vous le dis. Hein. C'est clair. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils apprennent à aider leurs prochains, pourquoi ne les aideriez-vous pas à organiser un lave-auto pour ensuite redistribuer l'argent amassé aux pauvres, tout simplement. C'est un exemple. 7e astuce qu'on peut vous donner, c'est vous pouvez préparer des lunchs pour les pauvres, des lunchs. Hein. Donc vous pouvez vous mettre à plusieurs et concocter des sandwichs ou des lunchs que vous distribuez dans la rue. Alors bien sûr, vous devrez investir du temps et de l'argent, il faut quand même le dire. Mais cela pourrait être une activité d'engagement et vous faites une fois par année. Une petite fois par année, vous pouvez faire ça. Ensuite, ça coûte rien un petit peu quand même. Non, mais voilà, même sans regarder l'aspect financier, Après, ça peut donner une bonne image. Par exemple, si une association fait ça, ça peut aussi montrer une belle image de l'association. Voilà. Nous, par exemple, on voulait faire le Noël solidaire. C'est un truc qu'on y tient encore à faire aujourd'hui, qu'on y tient à faire avec notre association. Malheureusement, on est un petit peu embêté avec le comité des fêtes. Alors, on y tient à cœur. Ça fait longtemps. Depuis Bordeaux, on voulait faire ça. C'est quelque chose qu'on y tient toujours et qu'on aimerait encore faire. Et on va se battre pour continuer. Ça serait bien que. Et quand on aura si jamais on a notre propre local, je peux vous jurer qu'on va en faire des Noëls solidaires. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, 8e, vous pouvez offrir votre aide aux familles pauvres. Donc, plusieurs mamans monoparentales travaillent fort et ont plusieurs enfants. Vous pouvez tout simplement les aider en leur donnant un coup de main gratuitement avec les enfants ou avec le ménage. Une aide qui sera certainement très appréciée. Tout simplement. 9e conseil, vous pouvez donner mensuellement des sous aux organismes qui luttent contre la pauvreté, tout simplement. Vous pouvez vous inscrire à un mode de paiement mensuel afin de donner chaque mois un peu d'argent pour les pauvres. Je suis pas oui et non, quoi. Je préfère mieux que ça soit donné plus vers les pauvres que dans les associations, parce que les associations, on sait même pas ce qu'ils font forcément de l'argent, donc je préfère mieux qu'on verse directement aux pauvres les sous. Ça, c'est mon avis personnel. Et enfin, 10e astuce, c'est qu'il faut aider les travailleurs de rue. Vous pouvez encourager les travailleurs de rue, donc les gens qui vendent l'itinéraire ou qui lavent les vitres d'auto, par exemple. Voilà, c'est une astuce aussi qu'on peut vous donner. Vous avez d'autres conseils à donner ou pas? Non? Ou sinon à toutes les tricoteuses, crocheteuses, si vous avez des laines en trop, pensez aux SDF qui ont froid dehors. Un bonnet, une écharpe, ça fait toujours plaisir. Dernière chose, pour conclure. Pour moi, c'est quelque chose que je voulais sensibiliser et c'est aussi mon but de ce sujet. Là, on est en pleine période de froid. Voilà, vous avez vu, les températures négatives sont arrivées le matin et la nuit. En ce moment, il y a des -1, des -2. On est qu'en novembre. Alors, moi qui pensais qu'il allait faire froid en décembre, c'est pas le cas. Là, je pense ça commence déjà. Là, il y a les gelées que ça commence. Donc, moi, personnellement, dans ces conditions, personne ne doit être à la rue. Donc, si vous croisez une personne dans la rue, une chose, même deux choses à faire. Premièrement, vous appelez le 115. Qu'est-ce que le 115? C'est le SAMU social. Le SAMU social sert à justement, c'est l'intermédiaire entre accueillir les SDF et les mettre dans des foyers. Voilà, c'est eux qui gèrent justement les hébergements. Par contre, si vous voyez un SDF limite pas bien au niveau de la santé, que vous voyez qu'il n'est pas très en forme, tout ça, appelez directement le SAMU, le 15. Arrêtez. Les pompiers. Le 15 en premier. Ouais, le 15. C'est le 15, c'est pas le 18, c'est le 15. Si par contre vous n'avez pas rejoint le 15, forcément le 18 en deuxième. Par contre, par pitié, évitez d'ignorer, de zapper, de passer votre chemin. De critiquer. Non, c'est pas ça. Qu'ils arrêtent de critiquer. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas dans ce sens-là, c'est qu'il faut arrêter de passer votre chemin quand vous croisez un SDF dans la rue, vous arrêtez de suite et vous faites le geste citoyen de suite, vous appelez le 115 tout de suite et le 15 tout de suite pour le sauver de la rue. Parce que si vous le traversez, vous serez peut-être responsable de sa mort. C'est ça que je voulais dire. En ignorant ça, vous serez peut-être coupable de l'avoir peut-être laissé mort dans la rue, dans les heures qui suivent. C'est ça que je voulais dire.
Mais bon, après voilà, il y a plusieurs façons de faire. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que moi, tous les conseils qu'on a pu me dire le temps que j'étais à la rue, on m'a donné des bons conseils, on m'en a donné des mauvais. Et souvent, j'ai pris les bons parce que voilà, je voulais essayer de m'en sortir et j'ai réussi maintenant. Mais du temps que j'étais SDF, franchement, si on m'avait tendu la main plus souvent, peut-être là que j'aurais pas viré autant. Eve, tu as ta conclusion à mettre aussi? Oui, de ne pas laisser, comme tu dis, un SDF comme ça, sans rien, démuni, même si quand vous faites un bol de soupe ou autre, pensez à eux, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça réchauffe, un petit café, un petit geste humain, quoi. Ça peut pas, ça va pas vous tuer, ça va pas vous, ça va rien vous faire, et au contraire, ça peut sauver une personne, ça peut l'aider, ça peut, Bien sûr. Ça peut le sauver, tout simplement. oui. Tout simplement, ça peut le Et sauver. puis même le fait de voir qu'on s'intéresse à lui, se dire ben, j'ai envie de m'en sortir parce que je ne suis pas rien, je suis quelqu'un, on s'intéresse à moi. Je suis pas une ombre dans la rue qu'on voit sans voir en fait. Pour toi, tu te dis que s'intéresser à la personne, ça lui reprend Ça confiance peut en lui lui. donner- ouais. Oui, Et du courage aussi à s'en sortir. C'est ça que tu veux dire Oui. aussi. oui, ça D'accord. peut l'aider, oui. D'accord. Bah, c'est bien tout ce qu'on vient de dire. J'espère que ça a avancé le débat, tout ce qu'on vient de dire. Mhm. J'espère qu'on nous aura bien écouté et que ça fait avancer, que ça fait réfléchir à certaines personnes. En tout cas, le coup de gueule est passé. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur